Salut les putes, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc on va se retrouver sur une vidéo qui va parler de la marque de Gaël Garcia Diaz, Martine Cosmétiques. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram en story et je vous ai demandé quelle prochaine vidéo pourrait vous intéresser. Et la marque de Gaël Garcia Diaz, Martine Cosmétiques est ressortie. Et j'ai également choisi ce thème juste pour vous dire que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Ouais, tu copies Gaël Garcia Diaz. Ouais, tu la plagies. Non, 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 les gars. Il faut remettre un truc au clair. C'est que depuis que je suis au collège, voire même en primaire, j'ai les mêmes mimiques que Gaël Garcia Diaz. Ça va faire un an que je la connais, cette fille-là. Je la trouve, mais vraiment, genre, excellente. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Sauf qu'il faut arrêter de dire que je la copie, car je ne la copie strictement pas du tout. J'ai ces mimiques depuis belle lurette. Mais non, voilà. Il y a Gaël, il y a moi. On est deux personnes totalement différentes. Elle est un peu style métal et tout et tout. Moi, pas du tout. Moi, je suis dans un monde de licornes, de paillettes, de strass et de putes. C'est tout. C'est nos deux mondes qui nous séparent. Donc, du coup, pour. Oh mon Dieu, mais je vous ai pas dit. Oh là là, je suis vraiment tout à l'envers. J'ai des nouvelles dents. Enfin, des nouvelles dents, c'est un peu bizarre à dire. Non, je n'ai pas mis de dentier. J'ai fait un blanchiment dentière hier chez Smile Toulouse. Je vous mettrai le lien dans ma bio, enfin dans la bio de la vidéo, pas dans ma bio sur Wikipédia. Ça n'a littéralement rien à voir. Voilà, j'ai fait un blanchiment dentaire après avoir vu mes dents jaunes pipi sur mon ancienne vidéo YouTube. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer dans ces eaux-là. Ce n'est pas possible. Les merdes ne volent pas avec les pigeons. Et j'ai également, je crois pas que j'avais refait mes lèvres quand j'ai fait mon autre vidéo, car j'ai fait de l'acide hyaluronique dans mes lèvres également. Et je me suis également fait poser des extensions de cils, j'ai refait mes ongles, mais qu'est-ce qui est vrai chez Alexis? Pas grand chose. Du coup, de la nouvelle marque de Gaël Garcia Diaz, j'ai pas énormément de produits, mais on va pouvoir essayer parce que j'ai une palette. Mais que si la première palette est bien, forcément que la deuxième sera bien, car c'est la même collection, petite chouin et grosse chouin. Les lipsticks, j'en ai que deux. Je crois qu'il doit y en avoir 6, sans doute. Et du coup, il doit y en avoir sans doute 6, mais si le premier est bien, il y a de fortes chances que les autres soient bien. Et pour avoir vu en vidéo les lipsticks de Gaël Garcia Diaz, je peux vous dire qu'ils sont bien. Voilà, après, tout ce qui est highlighter, pinceau, je ne me sens pas encore obligé de les acheter. Les eyeliners, ça sert à rien, je ne sais pas faire très d'eyeliner. Et ensuite, il y a le nouveau mascara également qui est sorti de Gaël Garcia Diaz que j'attends de commander. Alors, je ne sais pas ce que j'attends. Oui, qu'il revienne en stock car actuellement il est en rupture de stock. Les mascaras, je trouve que c'est vraiment la vie. Donc, je pourrais au moins le tester sur Messi le Duba. Écoutez, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a in the box. C'est le Vanity de Gaël Garcia Diaz qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. C'est Fruit Sexy. Donc voilà, vous voyez vraiment, je sais même pas du tout si on voit, je me prends grave pour une youtubeuse beauté, genre Enjoy Penis. C'est parti, je me m'amène derrière, donc on s'en fout, ça, je cache rien du tout. Voilà, bah, hop, vous voyez, voilà, il y a des bananes en forme de pénis, des pêches en forme de trou du cul et des cerises en forme de téton. Voilà. Quand vous recevez votre commande Martine Cosmétiques, vous tombez toujours sur un petit papier ayant marqué merci ma petite salope. Donc je trouve que ça fait vraiment une petite marque, une petite touche personnelle qui représente fort Gaël, qui est une grosse salope, on peut le dire. Et toujours accompagné d'un petit fruit. Donc j'ai reçu bien sûr la banane en forme de pénis, mais j'ai également deux formes de poire en forme de pêche. Forme de poire, forme de pêche. De chez Gaël Garcia Diaz, je vais avoir la palette. Elle est vraiment dégueulasse, mais genre vraiment tout est dégueulasse chez moi. Je vous ai même pas montré le Vanity, on fait tout à l'envers. Le Vanity à l'intérieur, voilà, il est bleu électrique et après dessous quoi, il est littéralement pareil partout. Donc c'est vraiment un Vanity qui est vraiment de très bonne qualité. Je m'en sers à chaque fois que je pars en vacances. J'ai dû partir 3-4 fois en vacances avec là depuis qu'il est sorti. Vivimoto. Du coup en palette pour les yeux, j'ai la palette Petite Chouin comme vous pouvez voir que j'ai déjà bien entendu, déjà très bien utilisé. Je ne sais pas du tout si on voit, mais Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que vous voyez. Donc déjà les noms des phares, Jacqueline, Mireille, Thérèse, Marie-Josée, Clotilde, Monique, Janine, Brigitte. C'est cocasse. Alors on part sur 3 fards pailletés et 6 mat.
Donc c'est une palette, la petite chouin, c'est vraiment, c'est comme son nom l'indique, c'est la petite chouin, c'est quand vous n'osez pas trop quelque chose. Après la grosse chouin, ça peut être dans du bleu, du rouge vif, et aucune palette avec des fards un peu neutres comme ça, un peu fards tous les jours, que je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, pour ce qui est des lipsticks de Martine Cosmetics, donc au niveau packaging, c'est assez simple, c'est très sobre, c'est très grande dame. Du coup, j'ai la teinte Simone qui est le rouge et j'ai la teinte Joséphine qui est un peu un violine, un peu chelou. Voilà. Du coup, nous allons commencer tout de suite. Le crash test, parce qu'à mon avis ça va plus être un crash test qu'autre chose. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai littéralement fait de la merde, mon teint est totalement dégueulasse et je sens que le reste de ce look le sera également. Donc du coup je prends un pinceau pour les yeux qui est... Je sais pas, je crois que c'était dans une Urban Decay, Naked 3 ou 2, quelque chose comme ça. Donc je prends un pinceau assez fluffy, ben c'est dur aussi, hein, une bonne demi-molle. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette palette? Je pense qu'on va prendre un peu de Martine, là, le rouge du milieu. On va venir réchauffer tout ça avec du jaunine dans le coin extérieur. Et puis après, quelque chose d'assez simple. On va faire briller un peu ça avec du Monique et du Clotilde. Et puis on ira éclairer l'intérieur avec du Mireille et du Jacqueline. Voilà, on va tout utiliser sauf Thérèse, Brigitte et Marie-Josée. Voilà, ben, Thérèse, Marie-Josée, Brigitte, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Du coup, les fards sont extrêmement pigmentés, donc on y va mollo mollo. On tape, bien entendu, toujours sur sa petite palette pour enlever l'excédent. Et on y va, je contourne l'extérieur de ma paupière mobile. Voilà, jusqu'à l'intérieur. Donc le but pour l'instant, c'est juste marquer une zone de repérage un peu. On y va un peu... C'est comme la guerre, les yeux, c'est très important. Puis je monte à chaque fois un tout petit peu plus, tout le temps, en faisant des petits ronds et des mouvements circulaires. Ça veut dire la même chose, mais je suis débile. Donc j'aimerais bien avoir quelque chose d'assez tracé, d'avoir ici un joli trait formé. Pas faire un fumet, quelque chose de vraiment dégradé. Je cherche vraiment à faire quelque chose, vraiment un trait. Donc du coup, on va éviter de trop dépasser. Mais après, je vais vous montrer une petite technique que je crois que je suis seul au monde à faire. Pour bien entendu faire, vous savez, un petit regard genre bien droit, bien yeux de bitch. Du coup, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça fait juste le creux ici et un peu l'extérieur. Pour pouvoir vraiment, en fait, ça va vraiment donner un aspect regard agrandi. Ensuite, je prends mon pinceau de chez Make Up For Ever. Donc ces pinceaux-là ne sont vraiment pas donnés. Je crois que c'était vraiment des pinceaux à 20-30 euros le pinceau avec autant de poils que j'ai actuellement sur la fouf. Franchement, c'est extrêmement cher. Après, ils sont extrêmement bien. Mais il y avait de très bons pinceaux également dans tout ce qui va être l'Urban Decay, sur des sets sur Amazon ou d'autres choses comme ça. Ça sert à rien de mettre aussi cher dans des pinceaux. Du coup, je vais me prendre un peu de Janine qui va être un marron peu chocolat, je dirais 63,2% de cacao, voilà pour être précis. Et je vais venir faire un C en fait, je vais venir faire le contour en fait de mon œil ici précisément. Donc hop, je commence. N'oubliez surtout pas de faire pas comme moi, c'est-à-dire de prendre vraiment une noisette, surtout des fards foncés sur votre pinceau car ils sont extrêmement pigmentés, c'est impressionnant. Franchement, entre Jeffree Star et Martine Cosmetics, qui remporte? Martine Cosmetics. Ensuite, je vais venir un peu monter mon fard un peu plus chaud ici, qui va suivre en fait le rouge. Juste, je le superpose histoire de le réchauffer un petit peu. On réchauffe, on monte, mais pas trop non plus. On ne retourne pas à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez bien réchauffé du coup l'extérieur, que votre extérieur est plus foncé que votre intérieur, car il ne faut jamais plus foncé à l'intérieur que l'extérieur. Si vous voulez vraiment avoir un regard agrandi, c'est très important d'éclaircir l'intérieur et ou faire plus foncé à l'extérieur. C'est vraiment genre la base de maquillage, mais bon, ici il n'y a que moi que c'est le professionnel, donc oh non, ça ne choque personne. Ensuite, c'est maintenant qu'on va venir tracer du coup la fameuse ligne pour faire vraiment un regard droit
et faire vraiment un regard ouvert, un regard à la Kylie Jenner. Du coup, je me sers d'un pinceau de chez Makeup Forever, le numéro 226, donc qui est un pinceau un peu plat comme ça. Donc je pense que de base il sert à étaler le fard à paupières, sauf que je n'aime pas les pinceaux comme ça. Du coup, je prends ma poudre Benefit, donc c'est une poudre que j'ai mis sur le visage tout à l'heure. Donc allez regarder mon tuto sur le temps. Je vais en prendre un tout petit peu comme ça avec mon pinceau. Donc c'est une poudre fond de teint, donc c'est censé être assez opaque, assez couvrant. Du coup, je vais prendre mon pinceau comme ça et là je vais faire un trait au niveau de mon fard à paupières qui aurait un peu dépassé. Hop, je fais une ligne et là regardez-moi ça. J'ai un véritable regard de bitch. Franchement, on ne peut littéralement pas me tester, je suis parfait. Attention, attention, on va passer maintenant au dessous de l'œil car il faut intensifier ce regard. Il faut que quand on regarde quelqu'un, que cette personne-là se sente mal à l'aise et se sente inférieure à nous car nous sommes des bitches. Nous sommes des petites chouins comme l'indique cette palette. Du coup, je reprends mon Janine, donc le marron 63,7, je sais pas ce que j'ai dit comme connerie, de pourcent de cacao. Avec un petit pinceau, c'est quoi comme pinceau? Naked, ah, c'est la pinceau de la Naked Cherry. Et c'est un pinceau qui ressemble un peu à celui que je me suis servi tout à l'heure pour foncer l'extérieur. Donc avec ce petit pinceau là, les poils ici sont extrêmement durs. Je vais venir à l'extérieur de mon ras de cils en bas, frotter comme ceci, très légèrement, très légèrement. Il faut juste, histoire vraiment de donner un effet, pas forcément faire un dessous noir marqué. Après on peut le faire, ça fera très joli aussi. Mais aujourd'hui on va pas faire les grosses putes. Aujourd'hui nous sommes la petite chouin, pas la grosse chouin. Une fois que vous avez fait votre petit trait un peu plus foncé comme ça vers l'extérieur, vous allez reprendre votre fard que vous avez mis partout sur votre paupière mobile dans le creux en haut et vers l'extérieur de votre œil. Donc pour ma part c'était le Martine, vous vous rappelez c'était le petit rouge comme ça, hop, vous en prenez un peu et après vous allez essayer de confondre un peu les deux couleurs juste au milieu histoire de faire un dégradé, pas que ça fasse une couleur et ensuite vous allez retourner jusqu'au centre de l'œil par là-dessous. Ensuite, avec un côté un peu plus fluffy comme celui-ci, vous allez venir estomper dessous, voilà, afin de fondre un peu les couleurs dans votre teint et surtout de confondre les deux couleurs, donc Janine et Martine, qu'elles fassent un peu le ciseau. Voilà, une fois votre dessous d'œil terminé, il manque de quelque chose là, il manque un peu de puterie là. Comment être une chouin sans briller un minimum? Il faut briller, il faut utiliser les fards brillants. Je me munis donc d'un de mes pinceaux favoris, donc qui est un pinceau Jeffree Star X Morphe, qui est encore plus dégueulasse que mes autres pinceaux juste avant. Donc ce pinceau va servir à vraiment attraper tout ce qui est pigmentation. Donc le numéro du pinceau J56, putain il fallait vraiment le trouver. Mais mon pinceau pourquoi il est si dégueulasse? Je me le demande. Ça c'est la technique du clochard, tu vois, c'est quand t'as pas nettoyé ton pinceau, tu le nettoies sur la main comme ça la dernière minute en frottant. Alors ça peut durer des heures des fois, ça peut durer des heures. Du coup, je vais prendre un peu de Monique, qui est un petit irisé marronné, brillant, shampooiné. Bien tout petit peu, j'ai éclaté mon pinceau à l'intérieur. Oh, je peux pas vous mentir, on y met la couche. Ensuite, hop, je vais venir l'appliquer en frottant et en tapotant sur mon œil. Alors, les extensions de cils, c'est très beau. Quand on se réveille le matin, on est bonne. Sauf que pour se maquiller, je crois que c'est la pire chose au monde. Hop, on applique. Waouh, 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 waouh. Oh, différence entre les deux yeux. Parce qu'en fait, là, je filme avec mon téléphone, iPhone XS Max, tu connais. Derrière, ça fait un peu un vert brillant. Je vois mon reflet, je me vois très très moche. Je me dis que ça va donner à la caméra. J'ai tapé dans quelque chose. J'ai trop peur. Je crois que j'ai dû faire une tête, genre. Et ensuite, pour donner un peu plus encore de couleurs, je vais utiliser le Clotilde qui a un irisé doré. Donc là, par contre, on en met vraiment un tout petit peu. Et je vais venir juste en mettre comme ça au milieu de mon œil. Tac, comme ça. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça, look at that. Magnifique. Et ensuite, pour dissiper un peu toutes ces couleurs, je prends un pinceau vraiment, celui-ci c'est le de chez Make Up Forever également, le 242,
qui est vraiment extrêmement fluffy. Celui-ci, vraiment pour mélanger tout ce qui est tout couleur et tout ça, c'est vraiment parfait. Hop. Faites comme ça. On monte un peu également pour mettre quelques petits pigments vers l'extérieur. Ça fait toujours très joli. Et là, regarde. Me saoule hein, ce câble. Il y a un câble là. Vous voyez pas, mais il y a un câble. Et là, regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Ensuite, pour juste avant de terminer cet œil, je vais venir prendre un peu de Mireille qui est pas blanc. C'est un peu un blanc cassé. C'est quand même un blanc, ouais, blanc plâtre, un peu blanc. Je construis un bâtiment, je suis encore à l'extérieur. C'est ouais, voilà, c'est un blanc un peu beige que je vais venir prendre avec un pinceau très fluffy et je vais venir placer dans mon creux de l'œil et le monter un peu comme ça et un peu suivre mon sourcil. Je peux un peu descendre également sur les cernes, parce que sur les cernes, bien sûr, une cerne, c'est jamais assez couvert. C'est jamais assez couvert. Une fois le blanc dans le creux de l'œil appliqué, je vais prendre pour la dernière étape un petit pinceau, toujours bien sûr de chez Make Up Forever. Bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne, le voici. Donc c'est le pinceau 174 qui est mais comme l'autre tout à l'heure pour faire le trait, sauf que celui-ci est tout petit peu plus petit. Et avec celui-ci, je vais venir prendre le Jacqueline qui est un blanc un peu brillant beige. Et je vais venir l'appliquer dans le centre de mon œil. Hop. Pour faire briller tout ça. Oh là là. Si c'est pas beau. Waouh. Je me vois dans mon reflet, je vous promets, je bande. Je vous promets que j'ai une demi-molle, là, ça arrive. Du coup, voilà, c'est terminé pour ce maquillage des yeux, en tout cas. Donc après, du coup, je ne mets pas de mascara vu que j'ai des extensions. Si je peux vous proposer des mascaras, je vous conseille le Water Lashes Benefit. Donc voilà, qui est vraiment un pinceau, qui est vraiment un mascara très sympa, qui est un peu courbé, vous voyez, comme ceci, qui va vraiment vous donner du volume à vos cils. Et sinon, il y a aussi le Damn Girl de Too Faced, oui, de Too Faced, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est vraiment une pépite. Franchement, avant d'avoir les extensions, je l'utilisais tous les jours. J'ai quand même dit que le maquillage des yeux était terminé alors que j'avais oublié le mascara du bas. Grâce à la magie du montage, je vais réapparaître dans quelques secondes avec, bien entendu, le deuxième œil identique au premier. Attention, 1, 2 et 3. Hi! Deuxième œil de fait, grâce à la magie du montage, c'est impressionnant. Je sais que vous êtes tous là en train de vous demander comment j'ai fait. Ça restera un secret. Du coup, j'ai quand même juste rajouté un peu de Jacqueline juste à mon ras de cils, juste ici. Donc voilà, histoire de faire briller un peu plus tout ça. Sinon, je n'ai rien touché d'autre. Du coup, pour les yeux, c'est terminé. Alléluia. Et maintenant, il va nous rester juste un truc. Ça va être de tester les liquid lipstick. Donc, j'aurais bien testé celui-ci. Et ensuite, celui-ci. Mais le truc, c'est que genre, je me dis, en me démaquillant, les Martine Cosmetics sont coriaces. Du coup, je vais tester que le rouge, mais je vais quand même vous faire les swatchs du violet et quand même du rouge à côté pour vous montrer un peu ce que ça donne sur la main. Donc voilà, déjà les embouts sont superbes. Ils prennent vraiment genre la forme de la bouche, ils sont nickel quoi. C'est rouge à lèvres un maximum opaque. C'est pas du tout un rouge à lèvres que vous allez mettre au bout de 2 minutes, ça y est, on voit à travers quoi. Pas du tout, c'est vraiment... Mais en fait, limite, pour moi, Martine Cosmetics, c'est une marque de luxe. Tout ce qui ne fait pas que c'est une marque de luxe, c'est juste les prix qui sont largement abordables, quoi. Regardez-moi ça. J'ai très bien fait de ne pas tester le violet avant, car ça ne part littéralement même pas sur la main. Bon. Je suis enfin arrivé, voilà, on est enfin arrivé à bout de ce putain de liquide lipstick. Du coup, je vais tester, du coup, c'est le Simone pour les lèvres. Du coup, je vais prendre le miroir de la palette et je vais les tester tout de suite. Je crois que je l'ai dû l'essayer une fois dans ma vie et l'autre, c'est celui-là c'est Simone, je crois que l'autre c'est Viviane, je crois que j'avais dit. J'ai dû l'essayer 0 fois, donc voilà. Du coup, je vais l'essayer. Donc par contre, c'est vraiment un liquide lipstick que vous ne sentez même pas sur vos lèvres. C'est le genre de liquide lipstick
que j'ai fini de manger, je me fais comme ça sur la bouche, quoi. Tellement je ne le sens même pas. C'est truc de fou. Mettre du rouge à lèvres, c'est la seule façon de me faire fermer ma gueule, c'est impressionnant. Bon, je l'ai mis un peu comme un cassos dans Tellement Vrai, mais bon, quand vous sortirez cette vidéo, vous ferez genre que tout s'est très bien passé. Du coup, ce rouge à lèvres, ça fait 10 secondes que je l'ai fini de le mettre. Je vais vous faire un bisou sur la main. Je vais vous faire un bisou sur la main. Allez-y, passez-moi votre main. Non, non, non. Je vais me faire un bisou sur la main et je vais vous montrer à quel point il est sec. J'avais fait deux, hein. Oh. Non, j'ai pas fait ça, j'ai fait comme ça, donc démonétise pas s'il vous plaît. Voilà, ben, vous pouvez très bien voir qu'il n'y a strictement zéro transfert. Si je devais juste faire une remarque à ce rouge à lèvres là, c'est juste qu'au bout d'un moment, genre tous les contours de votre bouche en fait, ça va faire comme si s'estompait un peu vers l'extérieur et ça va faire un rouge rosé en fait, tout le tour de votre bouche. Et je pense que c'est vraiment un rouge à lèvres de soirée. Déjà, il est très très beau, il est extrêmement beau. Il a des mini pigments bleus en fait à l'intérieur qui vont permettre de faire ressortir le blanc des dents, donc ça aussi c'est super. Il a pas de transfert, donc vous allez pouvoir boire en soirée, vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Prenez pas de drogue, la drogue c'est illégal. Mais c'est pas un rouge à lèvres que je porterai la journée parce que genre juste le voir un peu faire le contour rose à certains moments, c'est bof quoi. Mais je crois pas que l'autre le fait, je crois vraiment que c'est que le rouge. Du coup les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc pour revenir sur tout ce qui est les fards à paupières, je trouve que ces fards à paupières sont une dinguerie. J'ai vraiment un regard de bitch, je peux mais vraiment rien à dire cette palette. Je n'ai aucune chute, donc sur les fards mat, attendez-vous vraiment à du zéro pointé au niveau des chutes. Et pour ce qui est des fards brillants, si vous le mettez avec le doigt, vous allez avoir quelques chutes, mais vraiment pas grand chose. C'est pas du tout quelque chose comme par exemple la Jeffree Star, la Blow Loud. Niveau chute, c'est une catastrophe. Alors que ceci, c'est vraiment rien à dire. Pour ce qui est des rouges à lèvres, je vous ai tout expliqué. Voilà, franchement très bien, très mat. Mais au niveau de la durée, ça sera pas forcément une longue durée au niveau de l'extérieur de la bouche. Sauf que là, elle est en train de sortir, alors qu'il est, des nouveaux crayons à lèvres. Donc je pense que, Inch'Allah, on y croit tous, que ça va pouvoir résoudre ce problème. Et du coup, il me reste plus qu'à vous faire des bisous. Merci encore de regarder mes vidéos. Suivez-moi sur Instagram, tout est dans la description. Je fais des stories tous les jours, des stories de 1000 ans. Je vous raconte toute ma vie et tout. On se tape des barres, donc franchement, suivez-moi. Maintenant, je vous fais plein de bisous et à bientôt les putes.